Ok, donc là, va y avoir le chat. Alors, normalement, si je connais bien mon chat, c'est toujours Prince. T'es sur mon live là? Je regarde ça tout de suite. Si je connais Je vais bien dans la mon boîte chat, c'est mail. toujours Prince91 qui envoie le premier message. C'est toujours Ok, Prince91 qui envoie le premier message sur mon chat, normalement, hein, si je connais bien mon chat. Si je je connais regarde bien, ça. si je connais bien le chat, le premier message, ça va être Prince91, là, juste là. On va Il n'y a voir. pas encore de message, On mais va c'est bon. voir. On va voir. Attention, on va voir quel est le premier message. On va voir. Putain, c'est dingue! C'est dingue! Mais c'est dingue! Mais je l'ai pré-shot! J'ai pré-shot Ah, c'est une Prince! folie. J'ai dit, le premier message, ça va être Prince. Et c'est Prince. Mais dingue! Je mérite un VIP. Mais pourquoi tu. Mais en fait, Prince, attends, est-ce que je peux savoir ce que tu fais de ta vie, Prince? Genre, déjà, t'es sur tous les lives, mais en plus, t'es sur tous les lives du début à la première seconde jusqu'à la toute dernière seconde. Comment c'est. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, s'il te plaît, Prince? Dis-nous. C'est un bon. C'est les vacances. Mais t'as quel âge? T'as quel âge, Prince? T'as quel âge? T'as quel âge, s'il te plaît? 15 ans? Et t'as pas autre chose à faire que de regarder Ah les oui. lives de Ne t'abonne pas, en fait? Edouard, faut que je te montre une connerie. Il faut vraiment que je te montre une connerie, Edouard. Mhm. Faut que je te montre une connerie qu'on m'a Vas-y. envoyée aujourd'hui. Ok. Les amis, regardez ça. Les amis, il faut que je vous montre cette connerie qu'on m'a envoyée aujourd'hui. On m'a envoyé ça sur TikTok. Aïe, aïe, aïe. Allez, bon, je vous montre, c'est parti. Directement avec le mot goy. Ouais, Oui, bah moi c'est clairement ça gros. Donc, Toi aussi ouais, bah c'est ça moi. Le gars est connu pour ça. C'est lui qui a démocratisé ce mot. Ouais, En oui, plus, bah en oui, plus, oui, en bah oui, France, pour ouais. le coup. Vas-y les gars, moi je vais dire un truc vraiment niche, faut vraiment avoir la ref. Neko Rabbin. Le rabbin. Oui, oui, oui. Bah en fait c'est un rapport avec mon mot. Moi aussi, moi aussi. Moi je vais dire I8. I8, ouais. Ouais. C'est une voiture de goy. Une voiture de Ah Une ouais. vraie voiture de Une goy. voiture de goy. Ouais, ouais. Attends, c'est grave de faire ça. Alors, je ne sais pas qui sont ces trois mecs. Je ne sais pas. Hein. Mais alors, ces trois mecs, mais c'est dingue. Qu'est-ce que vous faites de votre vie en fait? Remettez-vous un peu en question. Remettez-vous un peu en question. Attends, il a fait quoi? Il a Le fait. pire, c'est qu'ils ont stats. Mais attends, il a fait cette vidéo? Moi pour mon premier mot ça part direct. Ciao énergie. Oh Ah oui, ouais. avec Squeezie. Ok, vas-y, moi pour mon premier mot, Israël. Il y a un petit voyage à Israël. Moi, je vais être même plus précis, je vais dire Tel Aviv. Ouais, bah enfin, on vient de le dire. Mais frérot, mais moi, je Ouais, suis juste précis. t'es- Ouais, tu veux mais- C'est grave de faire ça. Ah, c'est grave. Allez, bon, allez. Quand j'ai vu le TikTok, j'étais au sol. T'as Ah, vu, c'est du Elias, fou de malade. j'ai bien coupé le et que je t'ai envoyé. Parce que faut pas que les gens sachent que c'est toi qui as du buzz. Faut que les gens se disent, c'est Loan qui a du buzz. C'est déjà fait, Zoul. T'as juste à remplir le forms et on va te contacter. Avec ton Discord. Ok, les gars. Avec Edouard. Donc, on est avec Edouard en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça va, Edouard? Excusez-moi, ça va les gars? Je suis en train de manger, je parle pas beaucoup, désolé. Alors, ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu Edouard sur YouTube, les amis? Ça fait un moment quand même. Hmm. Donc, les amis, aujourd'hui avec Edouard, on va réagir à le problème avec Yomi Denzel. Donc, c'est encore une vidéo qui commence par le problème avec nanana. Ah, j'en peux plus. Ouais. En fait, je l'ai regardé les vidéos comme ça avant que ce soit moi, les vidéos. Avant que les vidéos se fassent sur moi. Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment. T'es un peu. Voilà, c'est ma take, hein, mais t'es un peu un youtubeur un peu trop. Sans trop de talent et tout. Tu vas prendre le mec le plus obvious, tu vois, pour une vidéo, le mec le plus controversé, obvious, tu vois, genre pour faire une vidéo drama, et tu fais une vidéo drama sur lui, et c'est facile. Genre, typiquement, tu vois, bon, voilà, on va parler de BLZ Star, mais BLZ Star, le problème avec claviculaire. Genre, est-ce que c'était possible de faire plus tapine que ça, BLZ? S'il te plaît. Est-ce qu'on avait besoin de BLZ Star qui arrive avec, en plus, avec pas mal d'heures, t'as la vidéo il y a un jour, qui explique quel est le problème de claviculaire, en fait. Franchement, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire et bon, voilà. Même le mec qui avait fait le problème avec Loan LV il y a 2-3 ans, il avait mieux fait. Ah, c'était BLZ Star, il a fait 100 000 vues ce bâtard. Et Punisher, Putain, il a réacté à la vidéo, il a aussi fait 100 000 vues. quel chien. J'étais dégoûté. Alors les amis, aujourd'hui on va réacter à le problème avec Yomi Denzel. Donc c'est parti les amis. Vidéo un peu business pour une fois parce que quoi?
Bah parce que en fait, faut arrêter avec les conneries en fait. Là, je vais vous expliquer. Ne Ouais. t'abonne pas. Là, j'ai 5 vidéos d'avance, mais c'est 5 conneries. Mais c'est vraiment 5 conneries. Il y a une vidéo sur la zoophilie, une vidéo sur le sexe qui s'appelle Ah. Cours de sexe. Avec Elian, on réagit à un cours de sexe. Genre un mec qui donne des conseils de sexe. Là, les prochaines vidéos de Tabota, c'est que des conneries. Et moi, je m'étais dit dans ma tête, ok. Ne t'abonne pas, ça va être 3 vidéos conneries et une vidéo un peu éducative sur YouTube et tout, parce que quand même, faut voir YouTube Maxi, machin. Et là, je regarde la chaîne, je fais, non, mais en fait, on n'est pas du tout au ratio 3 pour 1, là. On est à genre 10 vidéos débiles et une vidéo un peu intelligente. Allez, celle sur la religion, hier était un peu intelligente, on va dire. Mais sinon, c'est 10 vidéos débiles, tu vois. Donc là, on va. Tu fais plein de live parce que tu pars bientôt en vacances. Oui, je pars demain au Maroc, Elias. C'était très fort. C'était très très fort. Donc, Il est les amis, on va réagir à machin, à Wizness qui parle de Yomi Denzel. C'est parti. Le problème Je vais avec simplement Yomi vous Denzel. raconter. Voilà, ok. Alors, toi, t'aimes bien Yomi Denzel ou pas? La vérité, j'ai pas d'avis. Je regardais au lycée, mais après, bon. Est-ce que t'as suivi bon. son guide gratuit pour faire une boutique de dropshipping avec Shopify? Non, mais je crois que je lui ai fait perdre de l'argent parce qu'un jour, un pote avait acheté sa formation à 2000 €, genre il y a 3 ans. J'ai regardé vite fait des cours, j'ai fait fais-toi rembourser, s'il te plaît. Ouais, je lui ai juste fait perdre de l'argent. Ah bah c'est nul, hein. Mm. Mais moi, je sais que j'ai suivi son tutoriel quand j'étais au lycée pour faire une boutique dropshipping. Tu sais ce que j'avais fait? Mm. Devine ce que j'ai dropshippé, devine. Mm. Des gods. Non. Non, je me suis dit. Je suis allé sur le site AliExpress et je suis allé chercher des. Ouais, je l'avais raconté, ok, bah j'ai déjà raconté. Des bustes de statues grecques, tu vois, des bustes de Jules César, des bustes de Zeus, des bustes un peu comme ça, grecs et tout, en plâtre qui coûtaient 3 € et que j'allais revendre 70 € sur une boutique dropshipping. Je me suis dit, allez, on va scammer les gens de droite. On va scammer les gens de droite et ça va pas marcher du tout. Ça va pas du tout marcher. Mais franchement, je me serais Les dit. bustes. Ouais, c'était des bustes de statuettes grecques en fait. Et je me serais dit, putain, ça aurait pu bien marcher, tu sais, des Socrates, des trucs comme ça et tout. Ça aurait pu bien marcher. Et bah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. J'ai fait 0 vente. Non, sans blague. Le mec, il aurait pu commencer avec des petits jouets pour enfants, des petits vêtements pas chers du tout, des trucs My Hero Academia. Le mec, il a vendu des bustes. Ouais, non, j'ai vendu. Mais je me suis dit, les gens de droite, ils adorent ça, les statuettes grecques et tout. Je me suis dit, mais mec, tous les fans d'Atelier Missor là qui veulent pas payer 200 € dans un buste, ils vont acheter les miens. Sauf qu'ensuite, moi j'en ai commandé un pour voir sur AliExpress. Tu sais, il dit, ouais, commandez le produit pour voir à quoi ça ressemble. Il dit ça dans l'information. Je l'ai commandé, mec. Le buste, je me dis, putain, 2 €, même pour un truc en plate, je trouve que c'est vraiment pas cher. J'ai commandé le buste, c'était un porte-clés. C'était un porte-clés. Donc j'avais changé toutes les images. J'avais fait genre, tu vois, c'était un vrai buste, machin et tout. Mais t'imagines le mec qui commande sur un porte-clés. Il commande un porte-clés 70 balles. C'est chiant de malade. Imagine le mec, il arrive à la soirée MS, il a un buste en porte-clés Ouais, et un buste, en même temps, il a un drapeau israélien. Ça va, Edouard? Je te dérange pas? Allez, on va regarder la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais simplement vous raconter toute mon histoire, sans filtre, et même vous révéler quels sont mes business et l'évolution de mes revenus tous les ans depuis que je me suis lancé. Comment faire pour créer et vendre des agents IA, même si on n'a aucune compétence technique. L'IA, c'est la plus grosse opportunité business des 10 dernières années. Oh là là. En fait, il change beaucoup de business. C'est bon, les agents IA, on en a marre. Ah ouais? Il casse les couilles avec ces agents IA. Ah ouais? Il y en a un seul en France qui a fait des bons agents IA. Il y en a un seul. C'est Jérémy Coleman. Là, le truc de les agents IA pour faire le temps. Ah ta mère! Oh là là, mais qu'est-ce qu'on en a marre? Tout le monde en parle, ça casse Mais les couilles. je peux te dire un truc? Je peux te dire un truc? Ouais. On est au début de la bulle. Mais on est au tout début de la bulle. C'est-à-dire que là, tu vends des agents IA actuellement, tu peux faire beaucoup plus d'argent que hier. Genre là, toi, t'en as marre, mais Edouard, tu commences à vendre de l'agencing IA. Mec, tu fais plus d'argent aujourd'hui qu'hier. Tu fais plus d'argent demain qu'aujourd'hui. On n'est pas encore du tout au prime de la bulle, les gars. Ah, mais clairement. Mais c'est genre, juste les gars, fait, je vous promets, vois on a facile encore 6 mois avant que les normies et le mass market commencent à s'intéresser. Tu vois, genre, les gars, la crypto, c'est trop tard. Oh oui. Tous vos potes du lycée se sont mis à la crypto, c'est trop tard. Par contre, les agents IA, les gars, sans rigoler, vous avez encore 6 mois pour faire de la thune là-dedans, hein, vraiment. Hein. Ah oui. Mais c'est juste que, en fait, je sais où il va aller. Il va tenter de vendre un agent IA en mode ouais, ça fait des scripts bien, ouais, ça permet de faire vite du montage et le résultat à chaque fois il
Nu sa mère. Il y a vraiment, genre, à chaque fois, ils font des trucs, mais c'est comme, en fait, tu mets Denzel, c'est, ouais, je te vends un rêve, et c'est le niveau 1 du truc, mais tu l'as payé 3000 balles. C'est quoi un agent IA? Bah, un agent IA, c'est un truc qui exécute une tâche sur ton ordinateur, en gros. C'est un modèle de langage formé pour faire une certaine tâche et qui est axé et qui a accès à ton PC, en fait. En gros, c'est ça un agent IA. Ça permet de vendre, tu vends ça à des entreprises, tu vends ça à des gens, et ça les aide dans leurs tâches du quotidien, en gros. Même voix, même personne, même promesse. Je vais vous montrer comment gagner de l'argent. Sauf que la première vidéo, elle parle de dropshipping, tandis que la seconde parle d'agent IA. Et entre deux, il y a eu des formations, un podcast, un SaaS, des concours Instagram qui ont retourné Internet, mais également une fondation au c'est vrai. Nigeria. Ce mec a donc changé. Ouais, je pense que tu vois, dans les mecs qui font encore de l'argent, beaucoup d'argent et qui sont vraiment riches dans l'infoproduit, je pense Yomi, c'est un des rares qui est à ce point riche, tu vois. À ce point, je pense que ça Ouais, existe vraiment. Lui, vraiment, genre, c'est dommage que ses produits soient pas si élevés que ça, en vrai de vrai. Mais en termes de marketing, il est vraiment chaud. Ouais, clairement. Ouais, c'est un des meilleurs. Je sais pas ce qu'il va donner là pour le futur, parce que je crois qu'il a complètement arrêté les formations. Je sais pas ce qu'il va donner. Ah bon? Ouais, il a complètement arrêté les formations là maintenant. D'accord. Vas-y. Parfois partiellement de sujets plus que certaines personnes ne changent de travail dans toute leur vie. Et toi, il y a des chances que si tu faisais partie des gens qui, comme moi à l'époque, le regardaient beaucoup, tu ne le regardes plus aujourd'hui. Et on n'est pas seul là-dessus, parce que j'ai posé la question sur Twitter, sur Discord, et sur mon audience, sur l'ensemble des personnes qui ont voté, les 3/4 des gens admettent qu'aujourd'hui ils ne regardent plus du tout une seule de ces vidéos. Mais il y a un truc qui cloche, parce que sa chaîne elle a 1,46 million d'abonnés. Il gagne 20 000 abonnés par mois. Et ses dernières vidéos, quant à elles font entre 30 000 et 100 000 vues. C'est-à-dire Ah putain, il est downfall, hein, petit downfall quand même. que la majorité de Ouais, son mais ancien... s'il après, garde il des perce- gens qualifiés, il fera de l'argent, quoi. Non, mais surtout, mais non, c'est pas des gens qualifiés. Regarde les vidéos. Il est encore sur les habitudes. Mec. Non, sérieux? Ouais, bien sûr, t'as vu sa vidéo? C'est encore les Putain. mauvaises habitudes, frère. Déjà, c'était ringard quand moi je les faisais Putain, en j'avais vraiment 2023. pas vu depuis longtemps. Déjà, quand moi je le faisais en 2023, c'était Grave. déjà un peu ringard. T'imagines aujourd'hui? Putain, je savais même pas. J'avais arrêté de regarder, mais je savais pas que c'était à ce point-là. D'ailleurs, Wassim a fait une story comme quoi elle se faisait exploiter en tant que monteur et qui gagnait 200 € par mois. Sous-entendant toi. Je confirme toutes les accusations. les gars, les accusations sont 100% vraies. Je ne dément rien. C'est absolument vrai, les gars. Mais le pire, c'est que quand il en parle, genre, on dirait qu'il s'est fait, on dirait qu'il est en mode, ouais, c'était dur. La vérité, qu'il avait kiffé, hein. Toutes les accusations sont 100% réelles. Je peux pas mais j'avais pas de sous, les gars. J'avais vraiment pas de sous, hein, les gars. Quand je vous disais que j'avais pas de sous, c'est que j'avais vraiment zéro sous, les amis. Mais le pire, c'est qu'il m'en avait parlé, il a dit la vérité, que ça m'a tellement formé, je m'en fiche. Mais il Bah a raison voilà. d'appuyer sur ça pour dire, ouais. Voilà, mais c'est ça la vie. Moi aussi, je me suis fait exploiter. Et lui aussi, il exploitera à son tour. Les gars, franchement, vous m'en voulez pour ça? Mais après, j'avais vraiment pas de sous. Je vous jure, j'avais pas de sous. À l'époque, après, c'était en 2022. Ah ouais. 2022, je me rappelle, je le payais 4 € par short. 4 € par short, c'est. Bon, c'est la misère. Wow. Après, à cette époque-là, Wassim était éclaté. Genre, vraiment, il faisait des fautes partout. Genre, il savait à peine faire des cuts. C'est pas une blague. Hein. Genre, en 2022, il était éclaté, tu vois. Et un jour, il me fait Wallowan. Ouais. Écoute, ça a pu, là. 4 € par short, c'est non. Maintenant, c'est 5 € par short. J'ai dit, écoute, non. Mais attends, après, quand j'ai commencé à gagner des sous, je suis passé à 10 € le short. Ah, je suis passé à 10 € le short, faut. Voilà. C'est pas non plus grand luxe, mais ok, voilà. Quand j'ai commencé à gagner un peu de sous. Le mec, il a fait des shorts pour. Mais je te rassure, il a fait des shorts pour moi aussi, ça allait pas au-dessus de 15 €. Hein. L'oxys mental. Moi, tiens, en fait, vous voyez le schéma où c'est le daron qui refile les traumas au daron, qui refile à l'enfant, qui refile à machin. Et en fait, tu vois, et Wassim, il va stopper la chaîne. Il va stopper. L'esclavagisme. Et puis maintenant, il m'utilise comme marketing, donc vas-y, il se rembourse comme ça. Il se rembourse en Ah, j'ai marketing. raison. Voilà, La vérité, allez. qu'il a raison. Allez, on regarde la suite.
Psy. Il y a un an, j'ai postulé pour travailler chez Yomi Denzel. En réalité, ça fait même bien plus longtemps que ça la première fois, parce que oui, je suis monteur vidéo, c'est mon métier. J'ai monté pour des créateurs qui ont fait des centaines de millions de vues, j'ai fondé ma propre école de montage, et j'ai bossé pour Nike, pour Puma, la Ligue 1 de football, on a livré des choses exceptionnelles par le passé, et j'en suis très fier. Donc quand j'ai vu ce que son équipe produisait, j'ai voulu voir les choses, la machine de l'intérieur. Ils m'ont pris, et puis rien qui s'est passé. Pas de conflit, pas de refus, rien du tout, hein, juste du silence. Parce que la machine, elle tourne tellement vite qu'un rouage de plus ou un rouage de moins, ça fait pas de différence pour eux. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. Pour comprendre pourquoi aujourd'hui tu regardes plus Yomi Denzel, il faut comprendre pourquoi la base t'a commencé. Le 1er août 1996, il y a un gamin qui naît à Lausanne. Père nigérien qui est arrivé sans papier, une mère sans... Là, tu nous fais une vidéo storytelling sur Yomi Denzel, mais bâtard en fait. En fait, le truc avec Yomi Denzel, c'est que c'est pas un mec méchant. C'est pas ça. En fait, c'est que c'est un mec marketing. Mais il est pas forcément que dans le marketing. Mais vas-y, ça va. Ah, bah, accélère, frère. T'es super drôle. T'es super drôle, je te jure. diplôme qui enchaîne les heures sup dans des agences de voyage. Et ce gosse, c'est le dernier de la garderie. Parce que sa mère, elle vient en fin de journée à cause d'un patron qui l'a encore retenu. Et un jour, il va chez un copain. Mais on s'en bat les couilles. Ses parents sont architectes. Je te jure, je te jure. En plus, il a fait des dessins, ce bâtard. Il s'est pris pour Edouard dans sa vidéo Gotaga. Ah là, vraiment, c'est dingue. Il a fait une BD Yomi Denzel. Dingue la BD Yomi Denzel. Oh là là. C'est... Attends, je précise, les gars. Yomi Denzel. J'exploitais les monteurs, les gars. Je sous-payais les monteurs. Vrai. Mais c'était pas longtemps, hein. Genre, je l'ai fait quelques mois. Quelques mois, quand je commençais à monter en sous, je les ai payés prix normal, puis ensuite au-dessus du prix normal, hein, les gars. C'était vraiment au tout début. Je tiens à le dire. Hein. J'étais pas blindé et je payais mal les monteurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, on y croit. Mais croyez-moi, c'est vrai. Hein. Et genre aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, ça fait longtemps que c'est plus. C'est vraiment quelques mois au début quand je me lançais, au tout début. Vraiment, hein, les gars. Je suis pas à ce point de merde. Pas à ce point. Ouais. Ils ont une villa sur le lac et ils ont 3 voitures. Et là, il ouvre le frigo. Et ce qui va le plus le marquer parmi tout ça, c'est qu'il y a des bouteilles en verre de jus de pomme pétillant. Lui, il adore ça. Du coup, il rentre chez lui et il demande à sa mère d'avoir la même chose. Et ça Putain, mais mes frères, tu nous fais la vidéo storytelling Yomi Denzel. Mais y a pas un connard dans le chat là qui veut faire une vidéo storytelling LONLV, s'il vous plaît? C'est. Et à ce moment-là, il a eu l'idée du siècle. La merguez, le hunter. Et à ce moment-là, Mais on y reviendra un peu plus tard. mais si je refuse d'augmenter le monteur, il me les fait pour moins cher. On y reviendra un peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard, ouais. Non, parce qu'on n'en a pas les moyens. Le jus de pomme. C'est ça le point de départ. C'est pas un cours de business, c'est pas un livre sur le développement personnel. C'est pas nanana. Ça, c'est ChatGPT, ça. Ça, direct. Putain. Regarde. Ah, c'est dur. Son modèle. Capturé, pas fidélisé. Capturé, pas fidélisé. Ça, c'est vraiment... Aïe. C'est vrai. Mais même ça, il l'a fait avec ChatGPT. C'est grave de faire ça. Je vais voir les Mais commentaires. oui. Bah, ils aiment la vidéo, hein. Putain, mais tu m'as accroché du début à la fin. Mais vraiment, mais ça... Les textes ChatGPT, ça vous fait bander Putain, mais... En fait, ça, les mecs du business, ils connaissent pas The Great Review. Ils seraient choqués s'ils découvraient The Great Review, tu vois. C'est une bouteille de jus de pomme à 3 francs suisses qu'il ne pouvait pas se permettre. Et cette histoire, c'est le moteur de tout ce qui suit. Et c'est la raison Mais c'est pour un menteur. laquelle sa vidéo où il Je sais raconte pas. son histoire... Peut-être c'est vrai, hein. Peut-être c'est vrai, j'en sais rien. Attends, 3 Français qui ne veut pas se permettre, il vient de dire avant que sa maison de la famille était dans une villa, qu'est-ce qu'il me baragouine? Non, c'était la villa de son pote, je crois. Ah merde, pardon. C'était la villa de son pote et justement, il était en mode putain, mon pote il est riche, moi je suis pauvre et tout. Lise aujourd'hui plus de 3 millions de vues. D'étudiants fauchés à millionnaires en un an, qui d'entre nous ne l'a pas visionné? Et pourtant, elle date de 2019 et cette vidéo elle a une saveur toute particulière chez chacun d'entre nous. Parce que le jus de pomme, tout le monde l'a vécu. C'est pas la même bouteille, c'est pas le même frigo, Non. mais le même sentiment. Ce moment où tu réalises que ta famille, elle est du mauvais côté de la vitre. À 16 ans, il se blesse au foot. C'est-à-dire que sa carrière professionnelle qu'il visait, elle s'arrête net. Il se retrouve devant un écran et à 14 ans, il lance déjà sa première chaîne YouTube autour du gaming. Les plus drôles dans Mais C'est Max Morales, fils de pute. je m'en sens pas les couilles en fait. Mais attends, t'es en train de faire. Mais attends, du coup, c'est quoi le problème avec Yomi Denzel en fait? C'est ton titre, hein, je te rappelle. Hein.
C'est quoi le problème du Attends, coup? là, il y a, waouh, il y a C'est un quoi tiers de la vidéo, il est en train de parler d'un jus de Là, pomme. là, J'ai là, pété mon crâne. là, tu fais. Mais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec Yomi Denzel? Aïe, 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 aïe. Tout ça, c'est qu'il a également commencé avec des tutos sur du montage vidéo. Maintenant, Mais tu sais, on dirait justement la vidéo, le pro avec Loan LV là qui a fait 100 000 vues. Tu l'as vu ou pas la vidéo? À l'époque. Mais en fait, y a pas de problème. Ouais, à la fin, il dit ouais, il a fait quelques polémiques, machin et tout. Mais c'est où le problème? Mais en fait, toute la vidéo, ça raconte ce que j'ai fait. Ça raconte juste. Et je suis en mode, mais pourquoi tu me mets des cornes de diable sur la miniature en fait? Tu sais ce que je veux dire? Genre- autre chose, il tombe sur le MLM et là il y perd tout. Ensuite il tombe sur une formation à 1000 $ sur le dropshipping. Son premier store Shopify en 2017, c'est un échec total. Il recommence et c'est en 2018 que les choses commencent à prendre. Il relance sa chaîne YouTube avec un seul sujet, le e-commerce. Comment créer un store, comment trouver des produits, comment lancer des pubs sur Facebook, des tutoriels qui sont longs, qui sont denses et qui sont très riches en informations. Mais malgré tout ça, ce sont des cours gratuits. Sa formation Shopify de 2023 fait 1,8 million de vues, 2 heures de contenu gratuit auquel tu peux accéder en un clic. Et c'est à peu près là que toi tu dois arriver. T'arrives à cette époque et tu dis mais ce mec là il est en train de tout me donner en fait. Et tu as raison. Parce qu'il te livre vraiment tout sur ces sujets-là. Mais on a atteint que le premier étage de la fusée. C'est là que sans prévenir, le sujet il change. Mais alors vraiment, mais Ouais. mais quelle vidéo de merde. Pardon. Hein. Vraiment, genre. Les gars, il y a tellement. Il a Pour, scripté. pour les mecs de MS qui sont à peine intermédiaires, hein. Les gars, pour les mecs de MS qui sont à peine intermédiaires, il y a un business de malade d'aller démarcher le lore un peu infopreneur, machin, et leur faire des vraies vidéos, tu vois. Leur écrire des vraies vidéos, Juste leur monter des des vraies vidéos, faire des scripts à peu près ok. Et vraiment, vous leur demandez des 3, des 4, des 5 cas par mois. Hein. Je vous jure, hein. Je vous Non, jure, mais là, pour tous c'est- les c'est- intermédiaires, allez plutôt les avancés. Pour tous les intermédiaires / avancés sur MS, il y a vraiment un game plan d'aller démarcher tous les infopreneurs un peu, tu vois, 5-6 cas par mois, tu vois, ce niveau-là, et de leur proposer de refaire leur chaîne YouTube. Hein. Vraiment. En 2022, il va lancer Mindeo, sa plateforme de formation en ligne. Bas les couilles. Bas les couilles. Mais du coup, Ouais, non, c'est quoi le problème? Vas-y, Ok. abrège. Allez. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. En 2025, on assiste à un troisième changement qui est l'intelligence artificielle. Mission AAA, c'est-à-dire une agence d'agents IA. Il y a plus de 50 000 inscrits sur le live YouTube gratuit et derrière, on a un mentorat payant qui coûte entre 3 000 et 7 000 euros. Le schéma, il est identique. Un nouveau sujet qui est brûlant, une formation dense et gratuite sur YouTube pour prouver l'expertise, un tunnel de conversion vers le payant, et un nouveau public qui lui n'a jamais forcément entendu parler du dropshipping, qui tape agent IA ou intelligence artificielle et qui tombe sur Yomi comme expert. Mais il tombe pas sur lui n'importe comment. C'est certainement la première fois qu'il le découvre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yomi, j'ai construit plusieurs entreprises et généré plus de 100 millions d'euros au cours des dernières années à travers le e-commerce, la création de contenu, les formations et notamment mon logiciel Minea. Pour ceux qui ne me connaissent 100 millions d'euros. Il a généré C'est énorme. 100 millions d'euros. En plus, à Dubaï. Donc vraiment, les 100 millions, il les a bien touchés. Dingue. Mais le truc, c'est que la vidéo, il n'y a toujours pas le problème. Je sais, en plus, ce bâtard, je sais très bien comment il va la finir. Il va la finir en disant, oui, à la base, c'était juste un enfant modeste de la Suisse qui était frustré de pas s'acheter un jus de pomme. Mais souvent, en fait, les gens arrêtent une fois qu'ils ont eu l'information qu'ils voulaient du youtubeur. Mais sa stratégie, c'est pas la fidélité, c'est la conquête de nouveaux publics. On sait ce que tu vas dire, enfoiré. Oh là là, il n'y a aucun problème. Ça m'énerve, la vidéo. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y, on va regarder ça. Vas-y, on va regarder. il sait Si t'as raison, et que c'est bien ça la fin de la vidéo, Elias Sosob. Voilà. Elias Sosob, si c'est bien ça. par des acteurs aussi importants que lui. Mais bref, tout ça c'est pas de l'inconstance, comme je disais, c'est une fusée à étages. Chaque étage de la fusée, elle a le même carburant, une audience. L'audience e-commerce, ça va propulser Yomi de 0 à 500 000 abonnés. L'audience business, quant à elle, de 500 000 à 1 million. Et l'audience IA est en train de faire le travail. Et à chaque D'accord, oui, ça marche comme ça YouTube. Oui. Putain, non mais. en conférence MS, lui. Hein. transition, l'étage du bas, il se décroche là. et il redescend sur terre. Donc les amis sur YouTube, c'est simple. De 0 à 10 000 abonnés, vous parlez de votre vie, ok? Mais pour passer de 10 000 à 100 000 abonnés, faut parler de jeux vidéo. Même énergie.
toi, c'est moi et les 3/4 des gens qui ont répondu à mon sondage. Et pour autant, la fusée continue de monter. Alors que ce soit bien clair entre nous, le mécanisme que je suis en train de te décrire, il est pas caché. Il est largement observable et visible dans les statistiques. Sa formation de 2023 sur Shopify, 1,8 million de vues. La même formation réuploadée en 2025, 280 000. Le même contenu, 6 fois moins de vues. Parce que le public qui cherchait ce type de contenu, il a déjà été converti. Enfoiré, c'est la musique que j'ai mis pour Gotaga. Sale chien. Mais bande de chiens. Personne la mettait avant que je l'ai mise. Bande de gros chiens de merde. Perdu. Les Ta tags vidéo, là, elle il- pue sa mère et tu donnes les musiques. Ah là là. Vas-y. Ils m'ont il y a redégré une ce bâtard. vidéo qui fait 90 000 vues à peu près là sur Lohan, je fais des clips sur toi, paye-moi enculé. Déjà que je veux de l'argent aussi, mais non, ça ira. YouTube qui dit que la stratégie d'Yomi c'est la mauvaise et qu'elle est même en train de le tuer, que ses vidéos spectacles elles ne marchent pas et qu'il ferait mieux de revenir à du vlog plus traditionnel par exemple. Cette analyse pour moi elle rate une partie du point. Yomi il fait pas de vidéos spectacles parce qu'il croit que c'est ce que son audience recherche actuellement. Il fait ses vidéos parce qu'il essaie de capturer une audience qu'il n'a justement pas encore. Le Squid Game du business qui fait 70 000 vues, c'est pas un échec en tant que tel pour un créateur de plus d'1 million d'abonnés. C'est un test. Il teste un format. Il mesure et il jette si c'est pas bon. Exactement comme quand il a testé le dropshipping en 2017 et qu'il a perdu tout son argent une première fois. Son modèle, c'est pas de fidéliser, je pense que c'est là tout l'enjeu qu'il faut comprendre. Lui, ce qu'il veut, c'est de capturer. C'est-à-dire capitaliser sur une vague, l'exploiter à son maximum et la lâcher avant qu'elle ne retourne. Ouais, t'avais raison, Edouard, c'est ça. Voilà. Donc la vidéo qui dit que plus personne ne regarde Yomi, elle a raison et elle a tort à la fois. Plus personne des anciens ta mère. contenus ne regarde. Ok, mais personne, c'est quand même relatif quand tu gagnes 20 000 abonnés par mois. Mais alors, est-ce que tout ça c'est conscient? Parce que dans sa vidéo d'étudiant fauché à 100 millions, il dit quelque chose d'assez Tu révélateur. penses que t'as généré combien d'argent au total dans ta vie? Argent que t'as Oula. capté, hein. Moi, je compte pas l'argent de Trash Bandicoot Ouais. que j'ai jamais eu, tu vois. La vérité, c'est que pas tant que ça par rapport à ce que j'aurais dû, parce que je crois vraiment que j'ai juste à un moment lock-in, genre 2-3 mois, et que j'ai bien gagné durant ces 2-3 mois, mais du coup, au total, pas beaucoup. 100K? Genre si on compte les réseaux, tu vois. Genre si on compte juste les réseaux, j'ai bien gagné, mais avec pas beaucoup d'efforts. Donc je compte pas les autres trucs quand je faisais salarié, serveur, tout ça, les trucs, les tafs de merde. Mais pas beaucoup, je pense. D'accord. Ok. Genre pas plus j'ai que 250 000, je pense. Pas plus que 250 000. Ça va. Ça va, Pas plus que 50 000 avec 3 mois concentrés à fond. Ouais, ok. Je disais qu'aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était pas que de gagner de l'argent, c'était de gagner de l'argent en faisant quelque chose que je kiffais. Est-ce qu'il dit ça parce que sa philosophie C'est faux, il ment. Il ment. Genre là, je connais suffisamment Yomi Denzel pour savoir quand il ment. Genre non, il s'en fiche de gagner de l'argent qu'ils font, il veut juste gagner de l'argent. C'était de gagner de l'argent en faisant quelque chose que Vraiment. je kiffais. Est-ce qu'il Je te dit jure, je crois pas. Là, je crois qu'il ment. C'est vraiment, Ça. en fait, c'est immense parce que les gens arrivés à son niveau, leur seule manière de se dire qu'ils progressent dans la vie, c'est juste d'augmenter leurs chiffres. Et Ouais, sûr. du coup, oui, il va faire des vidéos divertissement, mais c'est vraiment juste, ouais, je m'en fous de gagner de l'argent. À moitié vrai. parce que sa philosophie, elle a changé avec le temps, ou parce que sa philosophie a toujours été la même, suivre ce qui l'excite, quitte à perdre ceux qui l'ont suivi pour ses projets précédents. La réponse, elle se trouve dans le jus de pomme. Le gosse qui ouvre le frigo de Camille. Chiant de malade. Ah, vas-y. Et franchement, Pourquoi on a choisi cette franchement, vidéo, allez, regarde, il y a putain. celle-là, là. Un coach en ligne peut-il te rendre riche? Tiens, on va regarder ça. Est-ce qu'un coach en ligne Allez. peut rendre riche? Oh non, je sens que je vais encore pas aimer la vidéo, mais vas-y, on va lui donner sa chance à ce mec-là. Allez, 10 000 vues, 300 abonnés. Avance un peu. Ok, je veux juste te dire merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Et j'en ai marre que tu cette vieille Subaru. Donc je te Très sympa comme début de vidéo, donc vas-y, on va voir. Ouais, souhaite joyeux Noël. franchement, C'est malin, c'est original. Tu vois, c'est pas juste les cuts, le Ouais. machin, le. C'est ok. ouais, de fou. Et on est dans la Casa des Papels ou. Ah, c'est pas si On mal. dirait qu'il Vas-y, va on va parler d'un regarder. meurtre. On va regarder. Vas-y. Mec, l'intro est On dirait qu'il bien. raconte un drame. L'intro est bien de ouf. Ouais, je suis d'accord, on dirait un drame un peu Netflix, tu vois. Mais Ouais. bien de ouf. Mais par contre, c'est très bien fait. Le En mec, il a 2021, 300 abonnés, je sais 17 pas d'où il vient, ans. je Et sais pas j'adore s'il est de passer MS, des mais heures. franchement pas mal. Je sais pas s'il est de NS, ça m'étonnerait que le mec soit de MS. J'en sais rien.
Il a pas la tête des mecs de MS, donc je pense que c'est un mec de MS. Ouais. En 2021, j'ai 17 ans et j'adore passer des heures et des heures chaque soir sur YouTube. C'est alors qu'au détour d'une vidéo, je tombe sur ce mec. Hello tout le monde, c'est Yomi et bienvenue au Shangri-La Hotel à Paris. On est dans la résidence Bonaparte et aujourd'hui je Ah ouais, cette vidéo, putain. C'est d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'un an. Let's go. Il a 21 ans et il me raconte comment il a réussi Non mais attends, tu vas aussi faire une vidéo storytelling, sale bâtard à devenir... Bah, lui, il a 300 abonnés Et moi, au je moins, suis tu vois. Genre, hypnotisé pour moi, par il a ses plus paroles, le car ce bénéfice mec du doute. Ouais, c'est regarde. était comme moi, il avait rien de spécial et pourtant en un an seulement, il a réussi à devenir millionnaire. Il vit de son business en ligne. Il est libre et moi je ne le suis pas. Il est riche et moi je ne le suis pas. Alors quand je vois qu'il vend une formation pour devenir comme lui et que pendant un live il m'apprend qu'il y a une promotion à moins 50%, je n'hésite pas une seule seconde et je demande à ma mère de m'acheter sa formation pour mon anniversaire. Ce mec qui à l'époque avait réussi à me faire... Maman, s'il te plaît, tu vas acheter la formation de Yomi pour mon anniv. Dingue de faire ça. S'il te plaît, maman. Lohan anime le live, c'est éclaté là. Mais laissez-moi en fait, je fais ce que je veux en fait. acheté, et bah c'est Yomi Denzel. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, il a 1,4 million d'abonnés. Et il est un peu le plus gros youtubeur dans sa niche qui est celle du business en ligne. Mais moi, bizarrement, je suis toujours pas devenu riche. Comment ça se fait que la formation du meilleur youtubeur business en France n'a pas réussi à faire de moi un millionnaire en 5 ans? Mais surtout, comment ça se fait que tous ceux qui l'ont acheté, comme moi, il y a 5 ans, cette formation, et bah ils le sont pas devenus non plus. Et c'est pas le seul, on peut citer Anthony Cyrus, Key Horizon, La Menace, RK, ces mecs-là, ils ont tous un point en commun. En fait, ils te vendent le rêve de devenir millionnaire, d'être quelqu'un d'important. Mais en réalité, ils sont là pour s'enrichir eux-mêmes en t'arnaquant sans... Ah bon? Ah bon? Ah bah mec, dingue comme vidéo, dingue comme propos. Après les gars, Bon. c'est pas forcément vrai. Hein. Genre, en fait, vendre du lifestyle, c'est une technique de marketing de vendre du lifestyle. Genre, il y a plein de manières de faire du marketing. Tu peux vendre du QI, tu peux vendre le fait que tu es expert, c'est un petit peu Mathis Clouéisan, tu peux vendre du lifestyle, mais ça veut pas dire que si tu vends du lifestyle, c'est forcément moins bien en fait. Ouais, en fait, un truc que les gens doivent comprendre, c'est que l'une des meilleures façons de faire du contenu, de se rapprocher des gens, c'est de vendre le côté transformation, de vendre le rêve. Et quand tu es en lifestyle, tu dis « Oh, le mec, il est pro, ça pourrait être mon pote. Donc, si ça pourrait être mon pote, je pourrais être comme lui. » Et en plus, tu dis « Bon, en vrai, je peux devenir comme lui, du coup, vu qu'il est très humain. » En fait, c'est surtout que... Pourquoi on dit que les gens qui sont en mode La Menace, lifestyle, Dubaï, machin, c'est des arnaqueurs alors qu'ils vendent les mêmes formations techniquement qu'un Mathis Cloué ou quoi? Je sais pas, j'ai jamais testé leur formation et tout, mais bon, tu vois, les mecs un peu intello... Jonathan Coleman, Mathis Cloué, machin, et les autres à Dubaï qui vendent des coachings, des formations, bah je pense en vrai que c'est un peu la même qualité de coaching, la même qualité de formation. La vérité, c'est pourquoi on dit que dans un cas c'est des arnaqueurs, bah déjà parce que évidemment ça plaît pas trop aux Français le côté Dubaï, grosse lambeau, machin et tout, mais surtout parce que quand tu vends du lifestyle et quand tu vends pas de l'intelligence, quand tu vends du lifestyle, peu importe ensuite que tes formations soient bien ou pas, tu vends au gogol. Si tu t'adresses au gogol, il y a de grandes chances que les gens qui achètent ta formation ne vont pas réussir à ne vous rien donner en fait. Et la plupart des gens qui achètent les formations du Denzel donnent rien. Pas parce que les formations sont intrinsèquement mauvaises. Parce qu'une formation, c'est une formation, elle est ni bonne ni mauvaise. Enfin, si, une formation peut être bonne ou mauvaise, mais une formation ok va pas faire que tu auras des résultats pour être 100% honnête, tu vois. Ça dépend de toi. Et là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui échouent, c'est que quand tu vends du lifestyle, tu vends des débiles. Mais de base, si jamais tu vends en affichant ta lambeau, les gens que tu vas attirer sont souvent des débiles. Et il y a vraiment un truc, ça arrive très souvent. Ouais, je suis d'accord. Les gens qui disent le live a le même level que les siestes en petite section avec tout le respect planétaire. Bah oui, bah là on réagit pas à Netanyahou, on réagit pas à des conneries. Les gars, il y a un live sur 15 qui est un peu intelligent. Un peu, on se pose des questions, voilà. Et vous, direct, je me fais chier, ce live n'est pas drôle, Lohan, je vais me désabonner. Mec, s'il te plaît. Mec, c'est bon. T-Slash, on a fait. Polska, on a fait. On peut... Ça va? Frère, c'est bon. Tranquille, les gars. Venez, on parle de comment vous allez faire une chaîne YouTube et comment vous allez vous en mettre plein les poches. Comment vous comptez devenir riche, les gars? Dans le chat, comment vous comptez devenir riche? Je préfère les lives grosso modo. Comment vous allez avoir votre i8?
Je préfère vraiment les lives pertinents. Voilà, Caca très riche. Voilà, ça c'est un mec qui Merci. deviendra riche, ça. Voilà, toi tu seras riche, toi. Ah, Falco, c'est Falco. C'est le Falco. Ah. Je l'aime vraiment beaucoup, Falco, c'est vraiment bon. Ouais, mais j'espère qu'il va pas mourir, moi. Fais attention quand même, Falco. Non, t'inquiète. Ouais. T'inquiète, Falco Aujourd'hui, fonce. on va enquêter sur les vendeurs de formation devenus coach en ligne qui te promettent la richesse facile. Et on va comprendre comment ils font pour garder un lifestyle aussi luxueux en arnaquant leur audience. Ok, donc je m'appelle Yomi, j'ai 22 ans, je suis né en Suisse dans le canton de Vaud à Lausanne. Et mon père venait du Nigeria, il était immigré, son papa. Putain, c'est grave de pas avoir de micro. Oh là là. C'est grave d'utiliser le micro de sa caméra. Les gars, imaginez. Imaginez, les gars. Alors bonjour, moi c'est Lohan LV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment devenir riche avec YouTube. Alors franchement c'est quelque chose qui est pas spécialement compliqué à tout. Le monteur rendra ça bien les gars, le monteur ne tape pas est vraiment fort les gars. Allez on regarde On la va suite. mettre un get out. Out. Et ma mère, elle a jamais fait d'études supérieures, donc Oh 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 y'a Fatih dans le chat. Ok, tout le monde dit gloire à Fatih dans le chat. Gloire à Fatih, tout le monde. Tout le monde gloire à Fatih. Gloire à Fatih. Reine Fatima. Tout le monde écrit ça dans le chat s'il vous plaît. Gloire à Fatih. Gloire à Fatih. Elias, je vais te baiser ta mère. Elias, je vais te mode. Elias, c'était ban, bravo. Pardon, bah écoute, Elias, tu veux pas te faire ban, tu envoies un sub tout de suite. T'envoies un sub tout de suite. Elian, t'es ban. Voilà. Un autre veut rigoler? Les gars? Est-ce que quand il y a des gens qui te voient dehors avec Fatih, comment ils réagissent quand ils voient Fatih? Déjà qu'avec toi, des fois, ils doivent réagir bizarre, mais avec en Fatih. général, ils parlent pas trop à Fatih. Les gens qui. Ils viennent pas parler à Fatih, en général. Les gens, ouais. Mais ils voient que c'est Fatih, je pense qu'ils la connaissent et tout, mais. j'ai grandi, on vivait dans un HLM au 8ème étage. Bon, Yomi Denzel, comme vous l'avez compris, entre lui et moi, c'est devenu une histoire personnelle. J'aimais beaucoup ce qu'il représentait en 2021. Il était un petit peu le roi du dropshipping, devenu e-commerce, devenu business IA. Mais pourquoi a-t-il autant changé de business model? Et en fait, c'est là qu'on voit le premier point faible de Yomi Denzel, c'est que le business model... Attends, il a mis la musique de combo. qu'il mettait en avant à Putain. l'époque et qu'il met toujours en avant sous une forme différente, et ben en fait c'est une arnaque. Et du coup il a dû remaquiller un petit peu tout ça pour faire comme si c'était devenu un tout nouveau business model et que maintenant il pouvait continuer de vendre des formations avec. Donc en gros il a rebrand son coaching pour être beaucoup C'est quoi cette musique de fond d'enculé? moins cramé. C'est Et du coup chiffre, le en tout cas. e-commerce comme il l'aime bien l'appeler, ou alors le business Bon allez, c'est quoi? Edouard et moi on va la faire la vidéo sur les coachs en ligne. On va la faire. C'est On va la vraiment, faire. vraiment, allez. Vous allez voir C'est ce bon. que c'est des mecs qui connaissent leur sujet, les gars. Vous êtes prêts? Vous voulez voir des mecs qui connaissent leur sujet, les gars? Vous allez voir ou pas dans le chat? Vous voulez voir ou pas dans le chat? Oui, Lohan. Oui. La sauce tomate qui met non, c'est son premier message dans le chat. C'est-à-dire que le mec il regarde les lives et il écrit non comme ça. Il a déjà fait une 20 minutes. Ouais, bah bon, après, c'est vrai que t'as déjà fait une vidéo de 20 minutes, mais bon. Mais non, mais on peut. Le Tu marché. sais qu'à évolue. chaque fois, En fait, le marché évolue. tu sais qu'il y a un truc, mec, quand je vais beaucoup en Andorre, parce que j'ai vraiment beaucoup de potes qui gèrent de fou en Andorre. Il y a Jérémy Coleman qui va aller en Andorre, etc. Il y a grave des gens connus. Et il y a vraiment les gens qui disent, ouais, Antoine Blanco, il devient quoi? Et je suis en mode, vous voulez voir la temporalité de son business depuis la vidéo des coachs business de Lohan? Et vraiment, genre, ça fait que descendre. Il y a vraiment, c'est devenu le fou de la gare, le clown de service. Tout le monde se fout de sa gueule en Andorre. Tu sais que ça me rend un peu triste. D'un côté, ça me rend triste parce que je me dis putain, j'ai vraiment ruiné son business Antoine Blanco et je sais que c'est à cause de moi, tu vois, genre je le sais. De l'autre, je me dis on a évité quand même beaucoup de personnes de se faire arnaquer. Bah ouais. Dans un troisième temps, je me dis franchement, on aurait pu faire un truc mieux et le forcer à faire quelque chose de mieux, l'encourager à faire quelque chose de mieux pour que plus personne se fasse arnaquer.
et pas le tailler dans une vidéo comme ça. Tu vois, j'ai quand même une conscience de pas trop gros enculé, tu vois, mine de rien. Alors que c'est quand même un game de requin, le game de ouais, je fais une vidéo sur un tel et tout. Il se trouve que ce que faisait Antoine Blanco, les gars, c'était objectivement super sale. Mais objectivement, hein, les gars, c'était nul, c'était cher et la garantie marchait pas. On me parle à moi, sincèrement, je dis c'est de l'arnaque. Voilà, après maintenant, il faut définir arnaque, machin. Peut-être que juridiquement, c'est pas vraiment de l'arnaque. Mon avis, c'est que c'est de l'arnaque. Ouais, mais tu vois, genre, tu dis, ouais, le karma a fait le truc. J'aurais pu. Et je me dis, oui, de toute façon, c'est le karma. Parce que tu sais, il a arnaqué des gens, du coup, c'est le retour de karma et tout. Mais moi, de mon côté, je trouve. Et c'est pour ça que je pense que j'y repense des fois et je me dis, est-ce que t'aurais pas pu faire un truc moins incisif? Alors que finalement, c'était pas si incisif que ça dans la vidéo. Je sais pas si tu te rappelles la vidéo. C'est genre, il Oui. y a 5 minutes sur Antoine Blanco et il y a 15 minutes sur les coachs Instagram, machin et tout. Il y a 5 minutes Ah, où mais c'est je m'en rappelle très bien. un peu sur lui spécifiquement, tu vois. Mais Bah, je me rappelle très bien, on l'avait tourné au Japon, à la base, même tu devais inclure la menace. Donc en fait, si tu incluais quelqu'un d'autre, le problème c'est que ça aurait enlevé le propos de base qui était les garanties beaucoup trop sales c'est ça. et qui font que tu vas jamais finir le truc. Donc non, du coup, je pense pas. Et du coup, voilà, je me suis dit, est-ce j'aurais pu être un peu moins incisif et l'encourager à faire quelque chose de mieux, mais non, voilà. Au final, c'est arrivé ce qui est arrivé. Moi, c'est un truc que je referais pas. Honnêtement, c'est un truc que je referais pas aujourd'hui, même s'il y avait une grosse arnaque. Je considère pas que j'ai objectivement fait le mal. Pourquoi je considère pas que j'ai objectivement fait le mal? Parce que je considère que j'ai empêché des gens de se faire arnaquer, donc en être positif, j'ai largement le tort que je lui ai causé à lui, je l'ai compensé par les mecs qui n'ont pas lâché 4000 euros. C'est des mecs qui lâchent 4000 euros, mais qui ont que 4000 euros sur leur compte, tu vois, ou parfois qui ont encore moins, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. je me dis que j'ai quand même épargné de la souffrance à ces gens-là en causant un tel, mais je me dis que ça se trouve, j'aurais pu épargner de la souffrance aux deux en faisant un truc plus propre et plus malin. Mais voilà. Sincèrement, pour Donc, avoir vu c'est des trop, mais de toute façon, réacts c'est trop de tard. gens C'est qui trop tard. tapent les Voilà. business, franchement, genre dans le spectre de gentillesse que tu as eu pour avoir eu plein de réacts, même sur Instagram, sur des gens, franchement, dans le spectre, t'es vraiment bas dans la méchanceté, mais genre vraiment. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vous le dire, je suis pas très fier de cette vidéo aujourd'hui. Vraiment, hein, sincèrement. Je referai pas un truc comme ça aujourd'hui. Mais pour de vrai. Hein. Ouais. C'était pas très bien. T'as rien à te reprocher, c'est le principe du jeu. Bah, je suis d'accord. En fait, je me suis dit, imagine si un mec arrive comme ça, fait une vidéo pour détruire mon business et tout, en mode gros enculé, machin, ramène les clients pas satisfaits, ramène les machins, c'est j'en ai, hein, que tout le monde en a des clients pas satisfaits. J'ai eu plus de 5000 clients en tout. Il y en a bien 2-3 qui sont pas satisfaits. Hein. J'ai pas 5000 clients et 100% de satisfaction, les gars. Mais je me dis, imagine le mec arrive et tout, il balance de la merde et tout à fond comme ça, je le prendrais mal. Maintenant, je me dis, oui, mais ça pourrait pas m'arriver parce que je suis pas un enculé. Tu vois, j'arnaque pas, en vrai. C'est pour ça que des fois, je me sens mal. Parce que je me dis, putain, mais mets-toi à sa place. Mais d'un autre côté, je me dis, mais je peux pas être à sa place. C'est ce que je me dis, en fait. En fait, de base, si jamais quelqu'un essaie de te niquer ton business avec une vidéo, si jamais tu fais du bon contenu, ça te rapportera toujours plus d'argent. Rappelle-toi à l'époque, Jean-Marie Corda, quand il y avait je sais plus qui avait fait une vidéo sur lui, il avait gagné genre 10 fois plus d'argent parce que son truc était bien, justement. Ouais, je me rappelle, je suis d'accord. Mais du coup, voilà, je referai pas. Aujourd'hui, je referai pas, les amis. Mais bon, de toute façon, c'est fait. Au global, je pense pas que c'était si négatif que ça. Mais je referai pas quand même. Je pense qu'on aurait pu mieux le faire. Est-ce qu'il s'est repris depuis? Non. Pas trop. En tout cas, pas à ce que je sache. Ok. Bon, les enfants. Le problème des coachs Instagram aujourd'hui, c'est quand même, on va pas se mentir, depuis ma vidéo, le marché s'est bien assaini. Genre, les gens ont vu un peu le downfall justement d'Antoine Blanco. Les gens se sont dit, putain, les gens qui faisaient un peu de la merde, et il y en a plein, la majorité. Il y en a plein qui se sont dit, putain, vas-y, faut que j'arrête de tout mettre dans le marketing, il faut que je commence à un peu bosser le product. Et les gens ont commencé à faire des products. Les gens ont continué à faire des garanties, mais des garanties beaucoup plus tranquilles, des garanties beaucoup plus faciles à atteindre, des remboursements partiels, communiquer avec le client plus facilement, tu vois. Le marché s'est vraiment assaini depuis ma vidéo. J'ai l'impression quand même qu'on est encore plus dans l'essor du coaching pyramidal. Ce que je parlais déjà dans la vidéo, j'ai l'impression qu'on est encore plus aujourd'hui par contre. Genre le côté coach de coach, de coach, de coach, de coach. Tu vois ce que je veux dire? Genre aujourd'hui, mec, les pubs sur Instagram, c'est tu es coach ou agent. Enfin, mec, what the fuck. Ou tu as une agence de scaling. Mec, les gens scale et les agences de scaling. Et souvent, c'est pas les plus compétents.
Et t'as énormément de mecs qui vont t'aider. Ok, Lohan, viens, je t'aide à scaler à 200K par mois. T'as scalé à combien, toi? Et le mec, il dit, bah, je commence, tu seras mon premier client. Mais comment ça, tu commences? Donc, ouais, gros opérateur. Il y a tout ce truc-là aujourd'hui de gros opérateurs. Mais les gens comprennent pas que c'est les premiers qui vont se faire remplacer. L'IA Ouais. avance tellement vite, je pense Ouais. vraiment qu'ils ont pas compris que ce genre de truc froid, sans aucun personal brand, sans aucun truc un minimum authentique, ils vont se prendre une bastos, mais de l'espace. Michael Wu, non, un peu. Alors, pour le coup, Michael Wu, les amis, et je dis pas ça parce que c'est un ami, hein, mais c'est la vérité. Il a énormément de clients. Je ne connais pas un seul des mecs qui ont travaillé avec Michael Wu qui est pas satisfait. Qui est pas en mode waouh, c'est Grave. vraiment très bien et très quali ce qu'il fait. Alors, dans le lore coach de coach, et dans ma bouche, coach de coach, c'est pas non plus péjoratif. Je comprends que ça peut être péjoratif, mais pour moi, Michael Wu, c'est un coach de coach. Mais dans ma bouche, c'est pas péjoratif. On est sur, sans doute, le meilleur en France. Sans doute, hein, sans aucun doute. Et en fait, moi, je vais vous donner un bon indice, les gars, pour savoir si un formateur est un bon formateur ou pas. Très simple. Est-ce que vous avez déjà entendu dire, moi, je suis un élève de machin? Est-ce qu'il y a des gens, vous avez déjà entendu dire, ouais, moi, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, ouais, moi, je suis un élève d'Antoine Blanco? Non. Par contre, vous avez sans doute vu plein de gens dire, ouais, moi, je suis un élève de Tougan, moi, je suis un élève de Mika, moi, je suis un élève de Lohan. Il y a plein de gens que vous voyez sur YouTube quand même. Enfin, il y a plein de gens, ils ont percé sur YouTube grâce à moi, mais quand je dis plein de gens, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est pas 100, c'est 200 peut-être, tu vois. Des gens qui ont vraiment bien percé grâce à moi sur YouTube. Et tu le remarques à ça. Genre, honnêtement, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, ouais, je suis un élève d'Antoine Blanco? Non. Non. Alors que voilà, je pense que vous avez vu plein de gens passer qui sont des élèves de Mika, plein de gens passer qui ont été formés sur MS, sur Maxi. Je pense que vous en avez vu plein, les gars, des trucs comme ça. Moi, je suis un enfant de Norman. Moi, j'étais un élève de Norman. Je pense que c'est toujours le bon indice. Après, voilà, il y a des gens qui sont pas connus, donc c'est plus difficile, mais je pense que c'est le bon indice. Le bon soupçon, c'est ça. Lohan était esclave de Néoxys. Tu dis je suis élève d'Antoine Blanco, tu passes pour un trou de balle. Ah mais dans le lore infopreneur machin, tu dis ouais moi j'ai été formé par Antoine Blanco, tu passes pour le dernier des trous de balle je pense. Mais vraiment. Vraiment. Et ouais, ouais bon on va pas revenir sur ce que j'ai dit mais bon voilà. Attends, du coup, on a arrêté de regarder la vidéo, moi, j'ai oublié. Ouais, non, c'est chiant. Là, on lit le chat, on répond au chat, on rigole avec eux. Vas-y. Mais les gars, aujourd'hui, c'est vidéo intelligente. Et en fait, tous les débiles du chat, là, vous pouvez partir. Vous pouvez partir, là, tous les débiles du chat, c'est le moment de partir. Non, c'est simple. Soit vous restez. Ceux qui. Restez, si vous êtes intelligent, vous restez. Les seuls qui sont autorisés à partir, c'est les gros débiles qui en ont rien à foutre. Et vous pouvez dire, hein, les gars, vous avez le droit de dire je suis un gros débile, je m'en vais. Écrivez-le dans le chat, y a pas de souci. Dites je suis un gros débile, je suis là pour les vidéos sur T/slash, je me casse. Ou alors, vous êtes déjà riche. Je suis déjà riche. J'ai pas besoin de ce live, ça m'intéresse pas, je trouve ça nul, je me casse. Les autres restez parce que apprendre un petit peu sur le business et l'état de la sphère coaching, infopreneur et tout machin, c'est quand même intéressant pour vous. Mais en fait, les gars, si jamais vous voulez savoir comment vous vous ferez pas arnaquer par un mec qui fait un produit, le pire, c'est que ça me tape, je le disais déjà en 2023 dans la vidéo de l'arnaque du développement personnel, c'est vraiment juste regarder le passif de la personne. Il n'y a pratiquement aucun autre moyen plus crédible de littéralement voir le passif. Lohan, pourquoi les gens l'ont cru? Parce qu'il a fait les 100 000 abonnés et il a été chez Trash. Et il a fait Trash Bandicoot. Moi, le PMH, on m'a cru direct parce que j'ai documenté le bail et j'ai vu que j'ai réussi à sauver ma vie alors que j'étais dans un 5 mètres carrés qui n'avait pas de fenêtre et pas de clim. Demain, je pourrais faire un truc sur les réseaux parce que j'ai des vidéos qui ont fait des dizaines de millions de vues, des dizaines de milliers de vues, des vidéos qui ont fait des millions de vues, etc. Mais ça dépend. Est-ce que j'ai fait 100 000 abonnés? Pas vraiment. Est-ce que je pourrais lancer? Pourquoi pas? Mais regardez le passif. Le passif d'Antoine Blanco, je suis désolé, c'est quoi? Le passif de Yomi Denzel, avant, ok, d'accord, il a fait plein de trucs, il a fait Harvard et tout, mais moi, je le connais avec les vidéos Harvard. Mais pour les autres personnes, c'est quoi le passif?
Si vous avez acheté Road Victoire, c'est pourquoi? C'est parce que non seulement vous avez suivi quelqu'un concurremment, mais vous avez suivi quelqu'un qui a commencé à s'intéresser à la mode, qui a commencé à s'intéresser au beau textile, au beau linge, mais qui en plus de ça, vous l'avez vu se faire chier, vous l'avez vu chercher les meilleurs endroits pour faire les meilleurs vêtements, à faire des lives. Clairement, je vais même dire un truc un peu bizarre. Le fait qu'il a un cancer, je suis presque prêt à parier qu'il va taper 1 million de chiffre d'affaires en un mois quand il va reprendre à fond avec une vidéo YouTube. Parce que les gens se sont dit, putain, même à l'époque de son cancer, il s'est tellement donné, il a tellement continué les stories Instagram, les canaux, etc. C'est vraiment que c'est devenu une passion. C'est vraiment un truc qui va continuer encore et encore et encore. Et je suis sûr, demain, fin d'année, de Kélian, genre allez, fin d'année ou début d'année 27, Kélian, il s'achète une maison, un appartement, il sera plus riche que nous tous. Parce qu'il a montré littéralement le truc. C'est pas genre, ouais, building public. Building public, c'est bien, sauf qu'au début, quand vous puez la merde, bah on s'en bat les couilles de votre building public. Ouais, je manque des jeux au capic au matin, bah faites kicker ta mère. Le truc qu'on veut, c'est une avancée concrète sur un objectif qu'on pourrait vouloir aussi avoir, donc on n'a pas les couilles de faire la vidéo. En gros, on suit les gens qui ont l'air légitimes. Franchement, hein, c'est aussi bête que ça, c'est un peu l'instinct. Vraiment, hein, c'est votre instinct. C'est pas ouais, est-ce que le mec est connu? Parce que si le mec est connu, il va pas miser sa réputation en faisant un mauvais produit. C'est même pas ça, parce qu'il y a des mecs très connus qui font des trucs pas ouf. C'est un peu les Sirius, les machins, la menace et tout. C'est votre instinct. Comment vous le sentez? Est-ce que déjà vous avez vu si le mec avait des clients qui avaient percé? Est-ce que vous sentez que le mec, franchement, il travaille son produit ou pas? C'est votre instinct. Plus que des... Et je suis d'accord pour Kélian, 100% d'accord pour Kélian, il va devenir très très riche grâce à son cancer. Tuto, comment rentabiliser son compte en Sarcom mais en schéma. Ouais, tuto est bien, mais si ça marche pas, tu meurs par contre. Ça merde. Mais ouais, moi je suis 100% d'accord avec toi, je voulais rajouter un dernier truc, mais j'ai... Regardez, pourquoi vous regarderez pas Ciao Kombucha? Pourquoi vous achetez pas Ciao Kombucha en dehors du fait que vas-y, faut tester PTDR, c'est marrant? Le marketing de Ciao Kombucha, en dehors que c'est Squeezie, c'est littéralement PTDR, à un moment on n'en trouvait plus dans Carrefour. Mais Squeezie, là, on en parle pas dans ses vidéos. Et c'est dommage. Le truc de Ciao Énergie, etc., ça marche pas. Gotaga a influencé beaucoup plus de personnes à acheter du Red Bull que Squeezie, Lena Situation et la bande d'Israël a fait Ciao Énergie. Quoi? Mais what? Mais what? Mais what, Edouard? Mais what? Mais what? Ouais, bah les gars, je vous assure que c'est ça. C'est... En fait, il y a tellement... C'est le feeling, je vous jure que c'est le feeling. L'instinct, pour ne pas faire scam, je vous assure c'est le feeling. Genre à un moment donné, si t'as pas 80 de QI, tu vas pas acheter la formation d'Anthony Sirius. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, Anthony Sirius, c'est pour les 80 QI. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gars qui sont legit, il y en a même plein. Il y en a même comme j'ai dit, hein, depuis ma vidéo, il y en a même beaucoup beaucoup plus en plus. Des gens qui ont un bon... qui ont des bons produits. Le marché s'est vraiment assaini. C'est-à-dire, ok, vous vous êtes fait scam, franchement, vous vous êtes fait scam en 2023, 2022, vas-y, je comprends. En vrai, hein, tu t'es fait scam par un mauvais produit en 2023, 2022, je comprends. Ouais. Aujourd'hui, t'es en 2026. La vidéo, elle est sortie, j'ai fait ma vidéo, j'ai tout expliqué, le game, il est clair comme de l'eau de roche, le nombre de mecs qui scam a vraiment, vraiment diminué. Tu te fais encore scam par des gens, par des coachs Instagram, je sais pas quoi. Il y en a, hein. Je dis pas qu'il y en a des coachs Instagram qui vendent de la merde, il y en a des tas. Mais franchement, c'est quand même plus dur. C'est quand même plus difficile aujourd'hui de se faire scam. Puis même, j'ai envie de vous dire, imaginons que demain, je sais pas, vous avez voulu créer un bon produit et malheureusement, je sais pas, vous avez mal fait votre truc, vous avez mal expliqué les conseils que vous avez donnés et du coup, les gens sont en mode, ouais, ton produit, il a un peu mid en vrai. La vérité est que demain, vous documentez le fait que les gens trouvent que votre produit est mid, mais que vous l'améliorez littéralement. Les gens vont se dire, la vérité c'est un bon, la vérité le mec il est hyper authentique, je vais maintenant acheter son produit. Mec, c'est littéralement ce qui m'est arrivé. MS saison 3, je sais pas si tu te rappelles de MS saison 3. Ouais. Putain, c'était la galère MS saison 3, hein, quand fallait ramener Remax, redresser la barre et tout. En gros, MS, les gens kiffaient. Vraiment, hein, les gens kiffaient au tout début. Et puis saison 3, je perds en énergie, j'ai plus autant la patate, je fais moins de cons, je parle un peu moins aux gens. Et je suis toujours tout seul à tout gérer. Toujours tout seul à tout gérer. Ouais, mec, MS Regret Again, vous vous rappelez ça? Bon, on va pas reprendre le slogan aujourd'hui, machin, mais à l'époque c'était le slogan. Et puis là, d'un coup, c'est dans tout le monde dans Discord parle en mode, mais putain, mais MS, c'est plus ce que c'était, machin et tout. Et au final, j'en avais parlé, Rémi, j'ai ramené plus de monde, j'ai arrêté d'être tout seul. Et bon, MS va très bien aujourd'hui. Je t'ai pas parlé de
de certains projets que j'ai là en ce moment avec MS, mais je t'en parlerai quand on se verra, Edouard. Ouais. Tu sais, Chaud. je vais m'associer avec d'autres youtubeurs là bientôt. Ça va être du lourd. Oh, Ouais, ça va être du lourd. ok. Du coup, voilà. Voilà. Il y a Valek qui était un des seuls à l'époque à avoir un produit correct de ce que j'ai entendu. Ouais, à À l'époque. l'époque, ouais. Ah À bah, l'époque. je peux en parler parce que je faisais partie de la première vague du Valek Studio, ça s'appelait à l'époque. Au début, ouais. Et de ce que j'ai vu de très loin, c'est que apparemment, à un moment, ils se sont un peu perdus, dans le sens où apparemment Valek avait moins les yeux dessus. Mais je crois que récemment, il s'est remis à fond dedans. Et du coup, ça va, ça s'est arrangé. J'ai pas trop demandé parce que c'est plus trop mes affaires. Mais ouais, c'est un peu ça. Le PMH a glow up, mais j'ai jamais vu ça d'ailleurs. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, caca triche? Caca très riche. Ah, pardon. Caca très riche, dis-moi tout. Respecte un petit peu. Mais en plus, je me rappelle le tout début d'MS, carrément, t'avais bien fait de le documenter. Parce que la première vague, on avait tous fait des sponsors de MS. Et les gens étaient en mode, c'est bizarre, c'est un truc abonnement, on connaît pas. Et la saison 2 l'avait pété. Saison 3, il y avait du mal. Et après, ça fait que péter de plus en plus. Ouais. Saison 3 de MS, je crois que c'était le plus gros creux que j'ai jamais eu sur MS. J'étais mal et tout. Ouais. Et je me sentais mal vis-à-vis des clients parce que c'est vrai, enfin, genre, les mecs disaient ouais, MS c'est moins bien qu'avant. Enfin, c'est vrai, saison 3, MS était moins bien qu'en saison 2. Enfin, ça dépend. Ouais. Au début de la saison 3, c'était bien. Bon, bref. Mais genre, c'était vrai. C'était objectivement vrai. Moi, j'étais parti dans mes bails d'application, personne me suivait dessus. Enfin, j'étais mal, tu vois, et j'étais mal vis-à-vis des clients parce que les clients avaient raison, c'était moins bien, tu vois. Mais encore une fois, si le produit est mauvais, mais qu'il est mauvais temporairement, et qu'il travaille, et que en contrepartie t'as un tarif préférentiel, et que en contrepartie tu sens que le mec se donne et tout, même ça va encore. Hein. Je vous promets, hein, Ah oui. encore une fois, c'est de l'instinct. Est-ce que vous pensez que ce mec-là va vous enculer ou pas? Est-ce que vous pensez que ce mec-là il voit des clients pas satisfaits? Vous pensez qu'il s'en bat les couilles? Vous pensez que c'est normal pour lui? Ou vous pensez qu'il va se dire waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Le baromètre que vous devez avoir si vous voulez pas vous faire niquer et si vous voulez vous-même créer un très bon produit, c'est vraiment l'autiste. C'est vraiment être autiste. À quel point le mec est un autiste quand il parle de son produit, à quel point le mec devient un fou de la gare qui pourrait parler de votre truc pendant 2 heures sans s'arrêter. Le mec, on dirait qu'il a découvert le feu à l'époque. À quel point le mec, vraiment, vous dites, oh putain, c'est un autiste de tel domaine. Quand vous arrivez et que vous avez l'impression que le mec, c'est un autiste, c'est bon. Tout à fait raison. Regarde les VSL, le game des VSL. Donc je vous explique. VSL, c'est pour Video Sales Letter. C'est les vidéos qui s'affichent sur les pages de vente. Ok, quelqu'un fait une page de vente, il y a une VSL. C'est-à-dire la vidéo de vente, entre guillemets. Est-ce que la vidéo de vente, c'est... et encore, ça veut pas dire que c'est nécessairement... Mais bon, c'est des indices. Hein. C'est Dubaï, palmier, lambeau, podcast pro, machin et tout. Oui, avant j'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis riche, machin. Ou est-ce que la VSL, c'est un mec sur un loom qui explique la méthode? Genre, la VSL de YouTube Maxi, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez cliquer sur le lien en description, ça vous intéresse pour le regarder. La VSL de YouTube Maxi, c'est littéralement moi, pendant 20 minutes, sur un partage d'écran, qui explique comment ça se passe à l'intérieur de YouTube Maxi. Genre, plus on parle du produit, plus on notice sur le produit, plus souvent c'est bon. Genre la VSL YouTube Maxi, c'est pas oui, avant j'étais moche, aujourd'hui je suis beau. Surtout que dans la VSL, enfin les gars, regardez la VSL, j'ai une tête de con, je suis pas coiffé, j'ai pas pris de douche depuis 3 semaines sur la VSL, j'ai pas pris de douche, hein, ça fait au moins 2 jours que j'ai pas pris de douche sur la VSL, véridique. Hein. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Après, je dis pas. Véridique. Je dis pas faut pas prendre de douche nécessairement. Vous pouvez prendre des douches et ça reste bien. C'est peut-être même mieux d'ailleurs de prendre des douches, en vrai. Mais. En vrai, je trouve que les VSL, il y a un truc qui s'est inversé, c'est les VSL qui sont chers, genre entre 500, 2000, 3000, 4000 euros. Souvent, vraiment, tu prends un diaporama et tu te fais, alors, tu prends ça, j'ai eu tel élève qui a fait ça, t'expliques normal. Et j'ai l'impression que pour tous les produits un peu low ticket, genre vraiment moins de 100 balles, moins de 100 euros, soit tu fais pas de VSL, tu laisses ta page de vente, soit tu fais une VSL genre presque cinématique. Ouais, je suis d'accord. Les douches, c'est surcoté. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Genre là, je vois des gens qu'il faut les choquer parce que je m'étais pas lavé depuis 2 jours. Mais les gars, quand j'ai lancé ma chaîne dev perso, c'est dégueulasse ce que je vais raconter. Je suis désolé. Hein. Mais vraiment, hein, quand j'ai lancé ma chaîne dev perso et que je faisais mes 3 vidéos par semaine, mon short par jour, machin, je vous promets que c'est vrai.
Je vous promets que c'est la vérité. Ça m'arrivait de ne pas prendre des douches pendant 3 jours. Peut-être parfois 4. Ah, Jésus. C'est pas une vanne. Et je faisais mon sport, hein. Je manquais 3 séances de sport avant une douche. Enfin, les gars, c'est pas bien. Mais les gars, je vous promets que j'étais dedans. Quand je vous dis que j'étais dedans, Ah j'étais ouais. lock-in. J'étais lock-in à l'époque. Bah ça va 3 jours, wesh. J'ai passé une semaine sans me doucher normalement, mais c'est qui ces gros porcs dans ton chat? Moi je pensais tout le monde allait dire ouais t'es dégueulasse et tout le monde en mode bah ouais, bah normal, bah Lohan. Bah ouais, attends, moi la facture, Non, attends. vraiment, mais un chat d'enculé. Hein. Vous êtes vraiment un chat d'enculé. Ah, vraiment. Mais bref les gars, c'est comme ça qu'on se fait pas arnaquer par les coachs en ligne. C'est comme ça. Et Vraiment. puis, Le baromètre de l'autiste, vraiment. voilà, vous regardez les VSL, aussi votre instinct. Les gars, vous savez, vous pouvez prendre des appels, hein, c'est pas interdit. Et aujourd'hui, les appels de closing en mode oui, tu sais, en mode très, où ils te mettent la pression, c'est terminé depuis ma vidéo. Ça n'existe plus, Ouais. ça, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les gars, vous Qu'est-ce avez qui t'empêche de passer à l'action? Ouais, enfin, c'est plus comme ça. Vous pouvez prendre un appel et demander, poser des questions. Ça se passe comment dans YouTube Maxi, oui, machin et tout. Voir si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. C'est fait pour ça, hein. Genre, c'est plus. C'est terminé la pression, les machins, les. Ça doit exister encore, mais aujourd'hui, vous pouvez legit les prendre et vous renseigner en appel. C'est littéralement fait pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez le droit, les gars. Ouais. C'est pas interdit, on va pas vous manger. Bref, voilà, un truc En à fait, rajouter. prenez un appel, vous aurez des conseils gratuits. En fait, Oui. même des fois, même aujourd'hui, si jamais vous avez un appel et que le mec est en mode qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Ouais, il te reste 2000 € dans ton compte en banque, mais achète ma merde. Tu peux te dire ok, c'est bizarre, c'est chelou, parce qu'il est presque needy. Si demain tu fais un appel, le mec te donne carrément des conseils, tu peux déjà te dire qu'en vrai, la moitié a pas l'air d'être de la merde. Ouais. C'est un argument de vente. Ça reste de la vente, les gars. Hein. C'est-à-dire, mais legit, hein. Bien sûr. Ça veut pas dire que vous serez pas un peu gentiment poussé, c'est comme n'importe quoi quand on achète comme quand on achète une voiture. Si vous êtes la bonne Bien personne sûr. pour, si vous avez le temps, si vous avez les moyens, si vous avez un bon projet, bien sûr on va vous vendre quelque chose. Mais si vous n'êtes pas la bonne personne, si vous êtes là juste pour poser des questions, on va répondre à vos questions. Enfin, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça reste de la vente. La vente, c'est un peu conflictuel, un tout petit peu, hein. Genre un vendeur, même un vendeur de vêtements, un mec qui va vous voir, qui va ouais vous voulez essayer machin. Un peu. La limite c'est quand c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je suis en train Bien de dire? sûr. Ah, je parlais de pas prendre de douche pendant une semaine d'argument de vente. Ah, j'ai tunnel sur un truc. Ah, d'accord. Non, Lohan, il parle merde. du nombre de jours qu'il a passé sans prendre de douche. Mais me moi, j'ai pas dégoûtes, compris. Non, il me dégoûte ce mec. Il me dégoûte ce mec. Bref, Edouard, un mot de la fin. Un mot de la fin. Vous suivez Edouard sur Instagram. Vous followez Edouard sur Instagram maintenant. Tu veux promouvoir Instagram ou un YouTube ou un truc? Instagram. Normalement, les vidéos YouTube vont reprendre prochainement, Oui. mais pas en mode documentaire. Oui. Pas en mode documentaire, en mode Kameto partie 2, Gotaga partie 3. Je vois des gens qui me demandent Gotaga partie 3. Arrêtez Edouard, la vidéo partie. S'il te plaît, la vidéo sur Dwayne, s'il te plaît. Jamais. La vidéo sur Yumi La vidéo Denzel. sur Une bonne Squeezie. vidéo storytelling sur Yumi Denzel, s'il te plaît. Non, en mode, c'est très cool comme vidéo documentaire, j'ai kiffé les faire, c'était des caprices un peu de gamin, mais les gars, premier degré, quand je fais ces vidéos, je me mets dans la merde, donc je vais juste vouloir faire des vidéos bien travaillées, peut-être retourner dans des persos, mais très bien travaillées, mais là, surtout, la priorité, c'est Instagram, si vous voulez me suivre là-bas, c'est Instagram, il y a une vidéo pratiquement tous les jours, voire des fois 2 vidéos par jour, allez-y. Est-ce que t'as vu comment les podcasts sur Dieudonné cartonnent? Genre ils font Quoi? des millions de vues à chaque fois, il y a un podcast avec Dieudonné, ils font des millions de vues legit. Je pense qu'une Attends, vidéo mais j'ai vu que storytelling j'ai- quoi Dieudonné, une vidéo storytelling Dieudonné, à mon avis, je la laisse, hein. Sponsorisé par Je la laisse aux gens du chat, hein, je la laisse aux gens de MS. Mais à mon avis, il y a moyen. Storytelling Carlos Soral, allez. Bon, allez. Ciao tout le monde, les gars. Allez, bisous, ciao tout le monde. Ciao.